Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un achat manga et je te cache pas que je me suis pas mal lâché, mais en vérité comme j'ai donné des mangas qui m'intéressaient plus, donc je les ai revendus, et bien en même temps j'ai racheté des mangas, donc en vérité je suis pas véritablement en perte, j'ai pas véritablement dépensé beaucoup d'argent. Et bien sûr j'ai réussi à tenir ma parole qui était la suivante, je vais compléter toutes mes séries avant d'acheter des nouvelles licences. Après, je te cache pas, il y aura peut-être une ou deux nouveautés dans mes achats manga, mais de façon générale, il y aura que des suites. Et du coup, je commence tout de suite avec Terraform Mars, le tome 7, 8 et 9. Donc Terraform Mars, ça parle, comme tu dois certainement le savoir, de personnes qui envoient sur la planète Mars des cafards et qui regardent comment ils évoluent pour voir si c'est possible d'habiter sur Mars. En gros, c'est ça le pitch. Et bien sûr, dedans, il y a de la bagarre, il y a de la modification ADN. Enfin, c'est vraiment une très très bonne série. J'aime beaucoup, donc voilà, je suis content parce que ça avance. J'ai acheté le tome 5 et le tome 7 de Gantz. Alors Gantz, j'avais regardé en animé il y a pas mal de temps, je les ai pas encore lus, donc je pense encore une fois, dès que je suis au tome 10, je vais les lire. Ah oui, tous les mangas que j'ai, je les ai pris au bazar du manga qui se trouve justement à Saint-Maur-des-Fossés dans le 94. Donc du coup, Gantz, c'est difficile de t'en parler parce que je m'en souviens plus du tout. Mais voilà, c'est quelque chose, c'est un seinen, c'est assez gore. Je sais aussi qu'il y a un avis très partagé, il y a ceux qui aiment beaucoup et il y a ceux qui aiment pas du tout, un petit peu pour son côté un peu trop de boobs inutiles. Donc on va voir si c'est dérangeant ou non. Bref, Gantz, une de mes séries préférées, même si j'ai beaucoup de séries préférées, je vais pas te mentir, Sunken Rock, le tome 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Est-ce que ça fait classe comme ça? Je vois pas trop le retour, je suis un peu trop loin. En tout cas, Sunken Rock, j'avais déjà lu, mais je me suis arrêté, si tu connais un petit peu, à la période où ils sont dans le casino et ils font que de se battre dans le casino. Alors oui, effectivement, Sunken Rock, c'est pas une histoire de ouf, mais en termes de bagarre et en termes de dessin, alors pareil, les dessins, c'est mitigé au niveau des avis. Il y en a qui aiment beaucoup, il y en a qui aiment pas du tout. Moi, je suis parti de la team qui adore les dessins de Boichi. Vraiment, pour moi, c'est masterclass. Et j'ai du mal à comprendre ceux qui n'aiment pas. Apparemment, il y en a qui n'aiment pas trop les dessins qui sont réalistes, mais bon, moi, j'aime beaucoup. Enfin bref, donc Sunken Rock, je t'invite à lire Sunken Rock si tu connais pas. C'est vraiment une masterclass si t'aimes la bagarre, évidemment. Du coup, là, j'ai un bug et je te cache pas, j'ai pas regardé mes anciennes vidéos, mais je vais quand même te le présenter au cas où. Kengan Ashura, le tome 1, 2, 3 et 4. Donc aux éditions Meian, j'ai pris l'abonnement évidemment qui tous les 2 mois t'envoie 4 mangas. J'avais découvert l'animé de Kengan Ashura sur Netflix, du coup j'avais beaucoup aimé. J'ai d'ailleurs fait une petite vidéo que je vais te mettre dans la description. Alors je te cache pas que le côté CGI ça peut bloquer certaines personnes. Moi vraiment à la base ça me bloque, mais je donne quand même une chance. Et bah là ça m'a pas trop gêné, même si c'est pas la meilleure CGI que j'ai pu voir. Mais en tout cas en manga c'est un autre délire. Je préfère 1000 fois le manga que l'animé. Donc pareil, si t'aimes bien la bagarre, Kengan Ashura c'est fait pour toi, et en plus il y a du sang, non franchement c'est du lourd. Kengan c'est du lourd mon pote. Le tome 2 de The Fable, alors je pense que je vais refaire une vidéo sur The Fable parce que mon avis, ma première approche avait été véritablement mitigée dans le sens où j'avais pas trop accroché mais j'avais pas détesté non plus, et finalement je me suis assez réconcilié grâce au tome 2 et j'ai, comment dirais-je, un autre regard sur l'œuvre, c'est à dire que moi je l'ai pris plus comme un manga alors que c'est pas véritablement ce que l'auteur a voulu nous faire retranscrire en fait, enfin plutôt ressentir. Donc je t'en parlerai un petit peu plus. The Fable, si tu veux voir la vidéo, elle est dans la description également. Le tome 28 de Free Fight. Alors Free Fight, je suis au tome, je suis au tome 30, du 1 au 30, et je crois de mémoire qu'il y a 39 tomes, donc je suis vraiment très proche de la fin, et ça me fait plaisir parce que du coup j'arrive à tenir mes engagements, et je te cache pas que une mangatech où les séries sont plus ou moins complètes, c'est vrai que c'est plus agréable à voir. Le tome 7 de Satan 666, alors là par contre je vais mettre du temps parce que pareil c'est une grosse série, enfin une grosse série non, mais il y a pas mal de tomes, et je suis qu'au tome 7, mais comme c'est pas quelque chose que je cherche véritablement, qui est difficile à trouver, eh bien je vais vraiment y aller petit à petit pour cette série. Donc ça c'est une série qui me tient véritablement à cœur parce que ça me rappelle un petit peu ma jeunesse, même si je suis pas extrêmement vieux, mais bon je suis plus tout jeune non plus. Et je me rappelle qu'à l'époque j'avais lu je crois juste le tome 1 et le tome 2 et j'avais vraiment kiffé, donc j'avais pas les moyens de me les acheter. Maintenant que j'ai les moyens de me les acheter, dès que je les trouve, plus ou moins je les achète, mais voilà, ça va y aller petit à petit. En tout cas, Satan 666, je t'invite à le lire, c'est quelque chose d'assez sympa à lire. Après, c'est pas une masterclass par contre. Le one-shot de Death Note. Alors, ça c'est très particulier parce que je l'ai lu 2 fois.
La première fois, j'avais pas aimé et la deuxième fois, j'ai vraiment bien aimé. Donc, pareil, je te ferai une petite vidéo, enfin même une bonne vidéo là-dessus pour te donner mon avis, pour te donner une autre vision de lecture parce qu'il faut... Bref, enfin, c'est très particulier. L'auteur a été très intelligent sur 2 points là qui me viennent en tête. En tout cas, si tu as aimé Death Note, je pense que tu peux aimer ce manga. Mais je te conseillerais quand même de regarder ma vidéo. De toute façon, tu verras. Et je vais donner ma vision des choses. Et je pense que ça te donnera une autre lecture. Et tu apprécieras un peu plus ce tome-là. Parce que, encore une fois, la première lecture, bah... Si tu le prends comme ça, comme juste un Death Note, tu vas pas aimer. Mais bref, il y a un autre regard à avoir sur ce tome-là. J'ai pris le tome 7 de Zetman. Et j'ai pris aussi ce tome-là. Alors ça, c'était... un one-shot de Zetman qui est sorti en 1994, je crois, au Japon, si je dis pas de bêtises, 93 pardon, et ouais c'est ça, et 97 en France aux éditions Tonkam. Du coup, ça, c'est sorti avant ça. Je l'ai pas encore lu, mais je pense que ça doit être intéressant de voir comment le premier Zetman a été pensé et comment le premier Zetman a été écrit. Et comme je l'ai dit, donc le tome 7, je suis au tome 8 parce que j'avais un petit trou entre le 1 et le 8. Donc là, c'est bon, j'ai rattrapé mon retard par rapport à ça. Et Zetman, si tu connais pas, je te conseille véritablement parce que c'est une excellente série aussi. Il y a plutôt une très bonne histoire, c'est assez gore. Le héros ressemble plutôt à un méchant. Et je vais pas dire le méchant ressemble à un héros, mais celui qui va être l'adversaire du héros, qui du coup est méchant mais pas véritablement, il ressemble plus à un gentil, mais en fait ça va au-delà de ça, c'est pas un méchant, enfin bref, c'est hyper, enfin c'est pas compliqué mais c'est assez complexe, c'est vraiment pas mal, et même le héros, comment il est écrit, j'aime beaucoup, donc Zetman, wow Zetman, je te le conseille. Si tu as vu ma vidéo unboxing de Manga Box, tu as pu voir qu'ils m'ont envoyé les 3 premiers tomes de Keijin Reijo. Alors du coup, à l'heure qu'il est, au moment où je tourne cette vidéo, je les ai pas encore lus. Mais dans tous les cas, je te ferai une vidéo pour te donner mon avis sur cette série-là, qui a l'air vraiment pas mal. Les éditions Pika m'ont envoyé le tome 5 de Hitman. Alors Hitman, je t'en parle assez régulièrement dans mes achats manga, puisque Pika me les envoie assez régulièrement. Donc techniquement, tu sais plus ou moins de quoi ça parle. Mais si tu es nouveau sur la chaîne et tu sais pas de quoi ça parle, si tu veux, c'est un peu comme Bakuman. C'est-à-dire que dans Bakuman, on a la vision du mangaka, comment ça se passe pour créer un manga. Et bien là, on a la vision de l'éditeur. Et c'est extrêmement intéressant. Pour l'instant, dans mes lectures, je suis qu'au tome 3. Donc, il me reste le 4 et le 5 à lire. Et une fois que je les aurai lus, je t'en parlerai un peu plus précisément. Le tome 29 et le tome 30 de Hippo. La première saison. Du coup, ma série, elle est presque complète. Il me manque que le tome 5. Et merci Jérémy Sensei, car c'est grâce à toi, mon frérot, que j'ai pu acquérir ce tome, le tome 98 collector de One Piece. Et c'est aberrant parce que bon, j'ai de la chance, grâce à Jérémy, j'ai pu l'avoir pour le prix de 10 € et encore, il me l'a offert. Mais j'ai pu voir sur internet que les gens, ils se lâchent un petit peu, c'est entre 50 et 150 € pour un tome comme ça, donc faut arrêter. J'ai même vu des gens qui achetaient en masse des tomes, au minimum 5 tomes, voire jusqu'à 10 tomes, pour les revendre aussi ensuite beaucoup plus cher. Et ça vraiment c'est un petit coup de gueule qui moi ça me fait mal à la tête parce que je déteste ce genre de choses. Après on va me dire ouais mais c'est le business, mais à un moment donné c'est abusé, c'est que des mangas les mecs, donc faut arrêter. Moi je trouve pas ça super correct, après c'est que mon avis. Mais du coup, en tout cas, j'ai sauté sur l'occasion. Après, il faut savoir que ce tome collector, c'est juste la jaquette, enfin la cover qui est collector. Mais en vérité, le tome, c'est juste le tome 98 de One Piece, hein, donc c'est tout naze. Mais bon, moi tu me connais, je suis un pigeon, je l'ai sorti, je l'ai acheté quoi. Enfin bref, merci Jérémy Sensei. Et j'ai aussi pris, et là c'est mon meilleur achat manga depuis très très longtemps, les derniers tomes de Slam Dunk, la première édition qui me manquait. Donc je vais prendre la caméra, je vais t'embarquer avec moi et je vais te montrer tout ça. Donc les voici, les Slam Dunk que j'ai pu acquérir grâce à mon frérot Luchisco. À la base, moi j'avais du tome 1 au tome 16 ou 17 je crois. Et ensuite je cherchais la deuxième partie qui est vraiment pas introuvable, mais tu la trouves à des prix exorbitants. Par exemple le tome 31, tu peux regarder sur internet, les gens ils abusent clairement sur le tarif en fait. Du coup là, je les ai eu pour entre 6 et 7 € chaque tome du coup. Et celui-là, il m'a coûté quand même 15 €, mais franchement, par rapport au prix qui est demandé sur internet, ça vaut vraiment le coup, c'est vraiment pas cher du tout. Donc, cette vidéo touche enfin à sa fin. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de mes achats manga, si tu connais certaines œuvres, et même si tu en as déjà, toi, de ton côté. Un petit pouce bleu qui fait plaisir, évidemment. Partage, et si t'es pas abonné, abonne-toi!